Face à l'actu, Abdelkrim Bradine. Face à l'actu, focus aujourd'hui sur la situation en Syrie avec Ali Marouf. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable de la jeunesse au sein de l'Union des Patriotes Syriens en France. On va commencer par présenter cette organisation, l'Union des Patriotes Syriens. C'est une organisation assez récente, je crois, Ali. Oui, elle a été inaugurée il y a 2-3 mois. Et donc c'est une association qui a pour but de réunir les Syriens pour un programme national pour la Syrie. Et par ailleurs, dans cette même association, on fait certaines activités comme par exemple, on organise des débats, des petites conférences, on fait des sorties, on fait des manifestations sur Paris et même en dehors de Paris. D'ailleurs, ce samedi, il y en a une à La Haye, aux Pays-Bas. Voilà, donc on fait des marches, des manifestations, toutes sortes d'activités. On a appris hier la naissance de la coalition de l'opposition syrienne. Il semble que c'est une extension, on va dire, du CNS. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle organisation dans sa nouvelle forme, on va dire, Ali Marouf? Le CNS, d'abord, premièrement, il faut que les gens sachent que les personnalités qui constituent ce CNS, ce sont des personnes totalement inconnues au regard du peuple syrien. C'est des gens qui n'ont pas mis les pieds en Syrie, ça fait 30-40 ans. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est une intervention étrangère. Enfin, un vrai Syrien ne souhaitera jamais que son pays soit envahi. D'ailleurs, même un animal ne souhaitera jamais que son habitation soit détruite. Et puis, j'aimerais préciser que ce CNS n'a aucun programme pour la Syrie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le départ de Bachar al-Assad et ensuite, on verra, c'est ce qu'ils ont dit. Ça, c'est un programme de destruction, c'est pas un programme pour améliorer la Syrie. J'aimerais aussi insister sur le fait que le CNS n'est pas du tout libre, puisque c'est les États-Unis qui contrôlent tout ça. D'ailleurs, Clinton a souhaité que le CNS soit constitué de plusieurs membres, d'autres plusieurs membres. Et Clinton leur a également dit, donc vous vous taisez maintenant, c'est nous qui allons prendre la parole, donc les États-Unis. Et ce CNS, il est financé par la Libye, par les Émirats Arabes Unis et par le Qatar. Donc ils ne sont pas libres parce que qui finance contrôle. Et voilà quoi, donc ils n'ont aucun programme pour la Syrie. Donc pour vous, il y a un problème de légitimité du CNS, c'est ça? Ouais, voilà, qu'il y ait une opposition dans un pays, c'est tout à fait normal, mais il serait bien que ces opposants-là aient un réel programme pour la Syrie de sorte à améliorer la Syrie économiquement, etc. Mais eux, ce qu'ils veulent, comme je vous l'ai dit, ils n'ont aucun programme, ils veulent juste le départ de Bachar al-Assad. Et j'aimerais aussi préciser qu'ils incitent à la violence et à la haine en Syrie, puisque récemment, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est un site de l'opposition qui s'appelle Syrian Truth. Donc à ce qui paraît, d'après ce site-là, le vice-président du CNS a appelé à exterminer les Alaouites, ce qui vraiment c'est inacceptable et ça prouve que eux, ils veulent faire verser le sang syrien. Où sont d'après vous, donc, puisque le CNS n'a pas de véritable légitimité auprès du peuple syrien, où sont les véritables opposants, les vrais Syriens, j'ai envie de dire? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? On a du mal à les voir, ils ne sont pas très visibles, Ali Marouf. Donc, Bachar al-Assad, lui, avec les réformes, il a fait le multipartisme, donc il y a eu plusieurs partis d'opposition qui ont été établis. Et voilà quoi, donc si les opposants en Syrie ont un réel programme, qui nous le présentent, et ensuite, ça serait bien quoi, on fera avancer les choses ensemble quoi. Alors Laurent Fabius a appelé aujourd'hui depuis le Caire à reconnaître cette nouvelle coalition, donc on parle toujours du CNS. Qu'est-ce que vous attendez de la France, du rôle de la France dans ce conflit en Syrie? D'abord, j'aimerais préciser que la France n'a aucune politique étrangère malheureusement, sa politique c'est... La politique étrangère de la France, c'est la politique des États-Unis. Et d'ailleurs, j'aimerais dénoncer les propos ignobles de Laurent Fabius, notamment quand il dit que Bachar al-Assad ne doit pas exister sur Terre ou toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est ni à Laurent Fabius, ni aux États-Unis de nous dire ce qu'on doit faire, de dire que si Bachar al-Assad doit partir ou pas. La décision revient seulement au peuple syrien. C'est pas à Laurent Fabius ou Barack Obama ou... Alors je crois que vous êtes récemment rendu en Syrie l'été, durant l'été dernier. Comment ça se passe sur place, Ali Marouf? Est-ce qu'il reste des zones où on peut continuer à vivre normalement ou pas du tout? Donc moi je me suis rendu pas cet été-là, l'été précédent. Et donc ce que j'ai pu constater, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire dans les médias, les Syriens soutiennent le président Bachar al-Assad, autrement il n'aurait pas tenu au pouvoir pendant maintenant presque 2 ans. Et donc
c'était relativement calme. Moi, quand je suis parti, c'était relativement calme. Maintenant, ça a changé. Ça a changé, bien Ça a sûr. changé. Mais c'était relativement calme et voilà quoi. C'est pas comme on racontait dans les médias. La Syrie, elle n'était pas à feu à sang etc. C'est pas... Alors la suite, si Bachar al-Assad est chassé du pouvoir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? L'organisation d'élections? Oui, bien sûr, l'organisation d'élections, mais pour l'instant, et Bachar al-Assad, il a quand même un soutien de l'écrasante majorité de la population, il ne partira pas. Et d'ailleurs, si les opposants veulent le départ de Bachar al-Assad, il y a des élections qui arrivent bientôt, qui votent contre, et on verra s'il va partir, pardon. Et moi, je peux vous garantir qu'il gagnera au moins avec, moi je dirais, 80-85% des voix. Ah, carrément. Non, c'est... Mais comment ça se fait que s'il y a un soutien si important, comme vous le dites, Ali Marouf, comment ça se fait qu'il se passe actuellement ce qui se passe en Syrie, tout simplement? Donc, ce qui se passe en Syrie, donc les médias, eux, ils nous parlent de révolution. Et d'ailleurs, ces gens qui nous sont présentés par les médias occidentaux comme étant des révolutionnaires, en réalité ne sont en aucun cas des révolutionnaires, parce qu'il faut regarder ce qu'ils font sur le terrain en Syrie. Ce sont des gens qui expulsent, notamment à Alep, ils ont expulsé les habitants de leur maison. Ils tuent les gens, ils égorgent, pour des raisons professionnelles. D'ailleurs, ils ne le cachent pas. Il y a des vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller regarder. Il y a des vidéos sur YouTube où on voit ces fameux opposants qui incitent à la haine. Par exemple, où il faut aller tuer les Alaouis, tuer les chrétiens, les chiites, etc. Et donc voilà, c'est pas du tout. Il y a une dimension confessionnelle aujourd'hui dans le conflit en Syrie. Il y a une guerre de religion. Une guerre de religion, non, il n'y a pas de guerre de religion, puisqu'on a réussi à se stabiliser. Et d'ailleurs, au début des événements, ils ont essayé de faire une guerre civile, ils n'ont pas réussi. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils nous envoient des mercenaires, des bandits, les plus grands mercenaires au monde, pour aller déstabiliser la Syrie. Et donc voilà, je vous disais que les médias, eux, ils parlent d'une révolution, mais c'est en aucun cas une révolution, puisque dans un pays, quand une population d'un pays décide de se soulever contre un dirigeant, ça doit se faire par les personnes de ses propres pays. Or ici, je suis désolé, mais selon des études qui ont été récemment faites par différents services de recherche occidentale, 95% des rebelles en Syrie sont d'origine, c'est des étrangers. Voilà. Et si c'était réellement des djihadistes, ils seraient partis en Palestine. Ça fait 70 ans qu'ils en ont l'occasion, en Palestine ou dans d'autres pays d'ailleurs. Si Bachar al-Assad est chassé, entre guillemets, il le sera forcément grâce ou à cause, c'est selon, à l'aide de pays étrangers. Vous en avez cité le Qatar, la France, les USA. Comment gérer la non-ingérence de ces pays dans les affaires syriennes par la suite? Comment gérer cette non-ingérence? Je pense d'abord qu'il faut que l'OTAN et les États-Unis arrêtent de se croire humanitaires. Ils sont en aucun cas humanitaires, parce que s'ils étaient vraiment... D'ailleurs, la guerre humanitaire, ça n'existe pas. S'ils étaient vraiment humanitaires, ils auraient fait une guerre en Palestine. Ils auraient arrêté le massacre au Bahreïn. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser ils disent que oui, Bachar al-Assad il massacre son peuple, il faut aller intervenir pour sauver le peuple syrien. Moi, je pense qu'il faut arrêter de penser que les Européens et les États-Unis sont les super-héros du monde arabe. Ça, c'est totalement faux. Parce que je trouve, c'est quand même bizarre. Là, dans les médias, on fait passer Bachar al-Assad, on fait une grande campagne contre Bachar al-Assad, on dit que c'est un dictateur, etc. Alors que dans le même temps, vous avez au Bahreïn, qui est un régime criminel et féodal, qui réprime et qui massacre des manifestants. Aujourd'hui, comment vous gérez entre Syriens ce conflit? Vous réunissez régulièrement, vous avez parlé tout à l'heure de différents événements. Vous voyez entre Syriens en France aujourd'hui? Oui, on se voit. On essaye également de prendre contact avec les Syriens d'autres villes, dans Lyon, Nancy, etc., toutes les villes. Et voilà qu'on essaye d'être de plus en plus nombreux pour amplifier nos actions. Et voilà quoi. Et j'aimerais juste, si vous me permettez, revenir sur la propagande de l'OTAN. Ils disent que Bachar al-Assad massacre son peuple, etc. Mais moi je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin que ça, revenir dans l'histoire pour se rendre compte que à chaque fois que les États-Unis, des gouvernements comme les États-Unis ou la France ou la Grande-Bretagne lancent une guerre, ils nous faisaient croire un tas de choses. Et c'est tout le temps c'est tout le temps la même recette depuis 40 ans. Donc soit il y a un pays qui menace la sécurité internationale, soit des armes de destruction massive, soit il y a un tyran qui massacre son peuple. Et en fait, à chaque fois, ils reconnaissaient que
ce qui qu'ils avaient manipulé complètement l'opinion publique. Par exemple, je peux prendre un exemple de l'Irak. On se rappelle, il disait qu'en Irak, il y avait des armes de destruction massive. Ensuite, Tony Blair a reconnu que c'était faux. Et j'aimerais préciser aussi que Saddam Hussein avait proposé que l'on envoie des inspecteurs internationaux pour vérifier si réellement il y avait des armes de destruction massive. Mais qui l'a refusé, c'est George Bush, puisqu'il savait très bien qu'il y avait aucune arme de destruction massive. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait en Irak? Le bilan est quand même catastrophique et les dégâts sur la population sont énormément considérables. En Irak, aujourd'hui, vous avez un enfant sur 6 qui est analphabète, vous avez 40% des enfants qui vont plus à l'école. Les scientifiques, les universitaires sont assassinés par milliers, etc. Donc vous avez aussi 7 millions d'exilés à l'intérieur de l'Irak, vous avez des millions de veuves et d'orphelins, etc. C'est pas... Un petit mot de la fin concernant peut-être un événement. Vous en avez parlé tout à l'heure, l'Union des patriotes syriens en France. Vous préparez un nouvel événement prochainement en France. Il y a un événement aux Pays-Bas. On aura en France. En France, ouais, il y en a eu quelques-uns. On a eu déjà. Oui, il y en a eu déjà. Mais oui, donc ce samedi, ça va être aux Pays-Bas. Mais les semaines suivantes, oui, ça pourrait être sur Paris et dans d'autres villes en France. On tiendra au courant nos auditeurs. Ali Marouf, merci. De rien, on vous dit à très bientôt sur Beurre FM. Je rappelle que vous êtes le responsable de la jeunesse au sein de l'Union des patriotes syriens en France. Ça assure dans un instant le forum débat. Ce soir, on parle de racisme anti-blanc et de sentiments anti-français. Quelle est véritablement l'ampleur de ces deux phénomènes? On se pose ces questions dans quelques minutes. A tout de suite.